Bonjour chers amis, bien nous retrouvons aujourd'hui pour l'étude de la parachate Yitro, pour le résumé de nos 7 montées de parachate Yitro, et nous allons tout de suite commencer par la première montée. Bien, dans la première montée de la parachate Yitro, une parachate qui est particulièrement affectionnée par nos amis tunisiens, Yitro entendit tout ce que Akadosh Baruch Hu avait accompli pour le clan d'Israël, et il rejoint son gendre, Moshe Rabbeinu, dans le désert avec sa femme Tzipora et accompagné de ses enfants. Et Moshe lui fit le récit de tout ce que Akadosh Baruch Hu avait fait comme prodige en leur faveur, pour faire sortir le clan d'Israël. Et Yitro s'en réjouit, il va offrir des sacrifices en l'honneur d'Akadosh Baruch Hu et va proposer à son gendre de l'accompagner, bien entendu, de rester avec lui. Et nous allons nous retrouver pour la deuxième montée. Dans la deuxième montée de la parachate Yitro, le beau-père de Moshe, va donner un conseil judicieux à son gendre. Il voit que son gendre, Moshe Rabbeinu, est constamment occupé nuit et jour pour aller écouter les demandes du clan d'Israël, pour aller conseiller les Bnei Israël et pour aller également juger également le Ham Israël. Alors, il donne un conseil à son gendre et lui dit: écoute, je te propose d'organiser un petit peu différemment la gestion du peuple dont tu as la responsabilité. Je te propose d'aller nommer des juges qui vont faire en sorte d'alléger un petit peu ta tâche. Et Moshe Rabbeinu va retenir ce conseil. Il va nommer donc des juges pour faire en sorte qu'il lui-même puisse se consacrer uniquement aux cas les plus complexes, des demandes qui lui seront formulées, et les juges vont s'occuper de tous les autres cas. C'est ce qui se passe dans cette deuxième montée. Moshe Rabbeinu, content d'avoir pris cette décision, raccompagne son beau-père qui a décidé de repartir dans son pays d'origine, et nous allons nous retrouver pour la troisième montée. Dans la troisième montée de parachate Yitro, Moshe Rabbeinu raccompagne son beau-père Yitro avec beaucoup d'honneur et avec beaucoup d'amour, en le remerciant infiniment de lui avoir proféré de bons conseils qu'il a mis en application. On voit également dans cette troisième montée que les Bnei Israël vont arriver dans le Midbar Sinaï, dans le désert du Sinaï, et Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu de transmettre finalement au peuple toutes les recommandations qu'Akadosh Baruch Hu a fait, parce qu'en vérité, le peuple est en train de se préparer à recevoir la Torah. C'est ce que nous verrons dans la prochaine montée. Dans la quatrième montée, les Bnei Israël arrivent dans le Har Sinaï, et ils vont devoir se préparer à recevoir la Torah. Et avant de recevoir la Torah, Akadosh Baruch Hu va donner à Moshe Rabbeinu tout un ensemble de recommandations pour rappeler quelle va être la mission du clan d'Israël, quelle va être la place du clan d'Israël dans le monde, et quelle préparation les Bnei Israël vont devoir faire pour pouvoir recevoir ce cadeau du ciel. C'est ce que nous allons voir dans la prochaine montée. Dans la cinquième montée, Moshe Rabbeinu maintenant s'adresse au Ham Israël, et puis il explique au Ham Israël ce qui va se passer dans 3 jours. Puisque dans 3 jours, ça va être le Matan Torah, le don de la Torah. Et donc dans cette cinquième montée, Moshe Rabbeinu rappelle au clan d'Israël combien le clan d'Israël va devoir se purifier, va devoir se préparer pour recevoir ce magnifique cadeau qui va nous être présenté dans la prochaine montée. Dans la sixième montée, nous assistons au don de la Torah, finalement Matan Torah, à Seret Adiberot. Dieu nous lègue les 10 commandements. On voit qu'il est écrit dans la Torah, tu n'auras qu'un seul Dieu. Ça, c'est le premier des commandements. Ensuite, tu ne jureras pas en vain. Il est marqué également dans le troisième commandement, tu respecteras également le Shabbat. Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne voleras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Et tu ne mentiras pas. Tu feras attention au bien d'autrui également. Voilà en gros ce message universel que nous laisse Akadosh Baruch Hu, que nous lègue Akadosh Baruch Hu dans cette parachate Yitro. Je vous laisse réfléchir quelques minutes, quelques secondes à ces 10 commandements avant de nous retrouver pour la 7e montée. Dans la 7e montée, la dernière montée de parachate Yitro, on voit que le peuple qui vient de recevoir la Torah, Moshe Rabbeinu
a reçu de la main d'Akadosh Baruch Hu la Torah, on voit que le clan Israël a peur. Le clan d'Israël qui fut témoin du don de la Torah est effrayé finalement, et Moshe Rabbeinu va devoir d'une certaine manière rassurer le clan d'Israël en leur disant n'aie pas peur, Akadosh Baruch Hu est avec toi, Akadosh Baruch Hu va t'accompagner maintenant tout au long de ta vie, tout au long de tes pérégrinations, et donc n'aie aucune crainte. Moshe Rabbeinu, à l'issue de ce don de la Torah, va donc fabriquer un autel, un misbéach, pour Akadosh Baruch Hu, et c'est à la fin de cette paracha que nous voyons toutes les caractéristiques de ce misbéach qu'Akadosh Baruch Hu va fabriquer pour remercier Akadosh Baruch Hu de ce cadeau magnifique que sont le don de la Torah. À très bientôt pour notre prochaine paracha.